Je vous salue tous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons avoir notre méditation aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 13, du verset 10 au verset 11. Jean 13, 10 à 11. Nous lisons. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Amen. Tous ne sont pas purs. Voilà le thème de notre méditation. Tous ne sont pas purs. Cette parole est sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus lui-même. Lors de la dernière célébration de la Pâque avec ses disciples avant la crucifixion, après leur avoir lavé les pieds, vous vous rappelez que ce jour, le maître a pris une bassine d'eau avec une serviette et s'est mis aux pieds de ses disciples. Il a commencé par leur laver les pieds. Donc après avoir fini de leur laver les pieds, Jésus déclare ceci. Il dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Puis il ajouta ceci. Vous êtes purs, mais non pas vous tous. Pourquoi? Il n'était que 12 disciples. Et c'est à eux que Jésus s'adresse ici en disant que vous n'êtes pas tous purs. Parce qu'il savait déjà celui qui le livrerait. Il parlait ainsi de Judas. Et Judas était au milieu des 12. Et je me pose la question, et peut-être vous posez aussi la même question. Mais pourquoi Judas n'était-il pas pur? Pourquoi avoir passé tout ce temps avec le maître? Il a bénéficié des mêmes enseignements. Il a bénéficié des mêmes soins que tous les disciples. Jésus lui a fait même confiance en lui permettant d'être le trésorier du groupe. Il a passé 3 ans avec Jésus en suivant tous les enseignements. Mais pourquoi avoir passé tout ce temps-là et il est resté dans cet état-là? Pourquoi cela? La réponse est toute simple. Judas n'a pas permis à la parole de Dieu, aux enseignements de Jésus, de transformer son cœur. Il est resté au milieu du groupe. Il est resté avec le groupe. Il suivait les enseignements. Mais pendant ce moment, Judas a fermé son cœur au changement qu'opère la parole de Dieu dans le cœur de quiconque écoute la parole. Voilà la réponse. Judas est resté dans le groupe, mais son cœur n'a pas été changé. Son cœur n'a pas été transformé. Et que pouvons-nous retenir de cette méditation-là? De nos jours également, je suis sûre que lorsque nous nous rassemblons pour nos cultes, nous sommes dans des lieux de culte, des moments de prière, ensemble. Quand le Seigneur nous regarde, je suis sûre qu'il se dit, tous ne sont pas purs. Puisque lui connaît nos cœurs, quand nous nous rassemblons, quand bien même, entre nous, nous ne pouvons pas connaître ce qui se passe dans le cœur de X et de Y, le Maître Jésus, lui, connaissant nos cœurs, il peut souvent aussi dire, tous ne sont pas purs. Et pourquoi nous pouvons le dire ainsi? Nous allons mentionner quelques faits qui nous prouvent que dans les églises aujourd'hui, tous ne sont pas purs. À partir de ce que nous entendons, ce que nous voyons faire, on peut dire que tout le monde n'est pas pur. Il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre les déclarations suivantes au milieu des frères et sœurs en Christ. Certains vous disent,
Et ça, je l'ai entendu. Je ne vais plus jamais rendre témoignage en public des bénédictions de Dieu dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, quand tu témoignes, quand tu dis ce que Dieu a fait pour toi, les problèmes commencent dans ta vie. Je dis, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Certains vous disent, on ne peut pas se lever et raconter devant les frères ce que Dieu a fait parce qu'ils ont peur des attaques spirituelles. Ça fait que certains, même pour voyager, ils n'osent même pas dire à quelqu'un qu'il est en train de voyager au milieu des chrétiens. Beaucoup n'aiment plus dire les merveilles de Dieu par crainte de quoi? Des attaques spirituelles. On peut se dire, mais comment? Au milieu des chrétiens? C'est pas dans le monde, au milieu des enfants de Dieu. Un jour, un frère a dit que c'est quand il a témoigné dans l'église qu'il venait d'avoir la promotion, qu'il a reçu la promotion, quelque temps après, qu'il a perdu son emploi. Et il dit, les gens se sont levés contre la promotion que j'ai eue là. Et le résultat, voilà ce qui s'est passé. D'autres vous disent, il y a eu ici. Et plusieurs fois, je me demande, mais pourquoi ce genre de choses? On peut dire, mais ce n'est pas possible. Mais c'est bien possible. Pourquoi? Parce que tous ne sont pas purs. Voilà la réponse. Tout le monde n'est pas pur. Ça veut dire quoi? Tout le monde est à l'église, mais tout le monde n'est pas transformé. Tout le monde est à l'église, mais tout le monde n'est pas changé. Il y en a qui sont à l'église, mais qui ne sont pas véritablement passés par la nouvelle naissance, comme Judas. Qui n'ont pas passé par la nouvelle naissance. Et comme ça, ces personnes, animées d'un esprit de jalousie, de toutes sortes d'esprits, ils peuvent s'en prendre à d'autres. Il y a certaines personnes, même on dirait qu'elles prient pour que les autres échouent. Même si elles ne le disent pas ouvertement, mais leur comportement, leur manière de faire, c'est comme elles souhaitent même que le pire arrive à quelqu'un. À cause de quoi? La jalousie manifeste dans leur vie. Tous ne sont pas purs. Et c'est bien dommage, c'est malheureux et c'est honteux pour nous. Nous qui sommes appelés enfants de Dieu, qui sommes appelés la lumière, qu'en notre sein, il y a de ces gens de crainte encore, c'est grave. Et tout ça, parce que quoi? Tous ne sont pas nés de nouveau. On est à l'église, mais on n'est pas transformé. On est à l'église, mais on n'est pas changé. Que devons-nous faire? Retournons à la parole de Dieu. Laissons-nous transformer véritablement par la parole de Dieu au travers du Saint-Esprit. Sinon, c'est une honte qu'au milieu des chrétiens, au milieu des frères et sœurs en Christ, on ait la peur de dire Dieu a fait ceci dans ma vie, parce qu'on craint que quelqu'un va nous attaquer spirituellement. Ça, c'est une honte. Ça ne devrait pas être ainsi au milieu des enfants de Dieu. Mais parce que tous ne sont pas purs, il y a toutes ces choses aujourd'hui. Retournons la parole de Dieu. Laissons-nous transformer. Laissons le Saint-Esprit nous transformer. Et je m'adresse à chacun de nous ce matin. Tu es de quel côté? Es-tu parmi ceux qui sont purs ou non? Chacun se connaît. Tu es dans l'église, oui. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Tu es dans l'église, oui. Mais est-ce que la parole de Dieu a transformé ta vie? Judas a passé tout ce temps, mais sans jamais laisser le Seigneur le transformer. Et la finalité, vous voyez, il est parti vendre son maître à cause de quoi? 30 pièces d'argent. L'amour de l'argent. Il n'était pas transformé. Tous ne sont pas purs. Que le Saint-Esprit éclaire chacun de nous. Et si quelqu'un, tu étais dans l'église et jusqu'à présent, tu es conscient. Parce que si tu n'es pas pur, tu connais. Si étant à l'église, tu continues à avoir des pratiques idolâtres en cachette, tu te connais. Répands-toi. Le Seigneur te donne l'occasion de changer. Répands-toi. Tu es à l'église, mais au même moment, tu es animiste, tu es à l'église, au même moment, tu appartiens à une secte, tu es à l'église, et au même moment, tu es un sectaire, tu es dans un ordre mystique. Change de vie. Permets au Saint-Esprit de te briser, de te transformer. Autrement dit,
tu vas finir mal comme Judas. Judas a perdu son temps. Il est mort par suicide. Il est parti en enfer. Voilà la méditation de ce jour. Tous ne sont pas purs. Le Seigneur désire que chacun de nous puisse analyser. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance. Que l'esprit de la repentance pénètre chaque cœur. Et je prie ce matin que toute oreille qui écoute cette méditation puisse entrer en elle-même pour analyser sa vie. Et s'il y a une repentance à faire, qu'elle se fasse au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être tous purs, être au nom de ceux-là sur qui tu comptes. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, agréable semaine à vous.